Un événement rassembleur autour du chocolat et de son univers, avec de nombreuses démonstrations et expositions à l'image d'une voiture entièrement recouverte de macarons. Ce sont près de 10 000 visiteurs espérés pour ce salon qui fête sa 3e édition cette année. Pierrick Le Gall, président de la société OCM Événements et responsable du salon, note plusieurs évolutions depuis 2011. On va déjà, par rapport à la première année, on était à 700 mètres carrés. Aujourd'hui, on est sur presque 2000 mètres carrés. Donc déjà, il y a une évolution notable. Et d'exposants aussi, parce que la première année, on était 21 exposants. Aujourd'hui, on est à peu près tout confondu, 39 là. Donc l'attraction, il y aura à peu près en gros une vingtaine de pièces exposées. Notre fameuse Fiat 500 que vous pouvez découvrir là-bas, qui va faire le buzz à mon avis. Le choco atelier pour les enfants qui est juste derrière. Nous avons un concours de gâteaux en chocolat amateur. Tous les chocolatiers vont fabriquer et faire des pièces devant les gens, donc ils vont pouvoir voir un petit peu comment que ça se passe. Justement, vous parlez des pâtissiers. C'est des pâtissiers qui viennent d'où? Des chocolatiers qui viennent d'où? Principalement de la Manche, on en a de Castillonne, un d'Alençon et un de Caen. Donc ça reste surtout sur la région? Disons que oui, mais enfin le but aussi c'est que les gens puissent découvrir d'autres chocolatiers que ceux qu'on a de chez nous, parce que sinon ils vont dans leur boutique, donc quand même c'est intéressant d'avoir plusieurs chocolatiers qui viennent. Parmi les animations, des ateliers découvertes pour les enfants de 5 à 14 ans qui ont pu s'essayer au chocolat, et le plaisir était au rendez-vous comme nous l'expliquent Roman, Lucas et Colline. Alors là, qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Un calendrier de l'Avent. C'est ton papa qui t'a proposé de venir ou tu lui as dit je veux aller au salon du chocolat? C'était une surprise. C'est maman qui m'a emmenée. J'aime le chocolat et puis ma maman travaille avec des dragées, des chocolats, du coup voilà. Et ça te fait plaisir de pouvoir travailler le chocolat comme un chef? Ouais, c'est sympa de faire un calendrier en chocolat. Quel chocolat tu préfères? Le chocolat blanc. Pourquoi? C'est celui qui me plaît le plus. Cet événement est aussi l'occasion de faire découvrir l'univers du chocolatier et pas uniquement ses produits. Un stand présentant l'artisanat du métier était pour cela installé dans le hall. Christian Lerovillois, directeur adjoint du CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Coutances, a pu nous en toucher quelques mots. On va faire aujourd'hui des démonstrations directes avec 2 enseignants et des apprentis qui vont venir sur le site. En plus, c'est une préparation pour le concours et c'est aussi montrer au public, au grand public, le savoir-faire, surtout des jeunes, parce que c'est mettre en avant la formation des jeunes. Et donc là, ces jeunes qui sont formés cette année, qui ont 1 an d'expérience, pas plus? Alors, ce sont des jeunes que, si on prend le jeune qui est là, c'est un jeune qui est en CAP chocolatier, un jeune qui est issu du CAP de pâtissier et qui fait cette formation de chocolatier en 1 an. On peut aussi derrière faire le BTM, le brevet technique des métiers, qui est un diplôme de niveau supérieur, de niveau 4. Et là, ça se prépare en 2 ans après l'obtention du CAP de chocolatier. Des talents pas seulement dans la pâtisserie, mais qui s'expriment aussi à travers la peinture en chocolat. L'artiste russe Oksana Dvorkinova Sanson réalisait en direct des œuvres sous l'œil d'un public étonné. Une manière originale de créer, comme elle aime le raconter. Déjà, c'est matière assez riche et souple. Ça donne des envies créées parce que je procède mon tableau au chocolat autrement que je procède mes tableaux aux peintures. Ici, je peux gratter, remplir, repasser et en même temps, il y a certaines contraintes. Ça me tente. J'ai une proposition de faire démonstration ici. J'étais ravie. Ah oui, ça change. Alors, est-ce que la plus grosse tentation, c'est pas de manger son tableau? Oui, c'est vrai que je lèche mes pinceaux et c'est très agréable. Mais on pouvait aussi découvrir des saveurs étonnantes. Le pâtissier Jean-François Fouché, que certains ont pu voir à la télévision dans l'émission Qui est le plus grand pâtissier, était présent avec toute une gamme de produits plus étonnants les uns que les autres. On travaille sur une pâtisserie et une chocolaterie de marché, c'est-à-dire qu'on fait le marché le week-end et la semaine, et suivant ce qu'on trouve sur le marché, on prépare nos préparations chocolat ou pâtisserie avec. Donc évidemment en hiver on est un petit peu restreint, Ça nous permet de travailler sur des choses un petit peu plus originales, type légumes, par exemple là vous voyez fin de saison des tomates, on fait une confiture de tomates vertes. Après on a actuellement des gâteaux radis vanille, on fait plein de choses comme ça. Ou après on travaille beaucoup sur les épices aussi, le wasabi, la nigelle, pas mal de choses comme ça. Là en ce moment on n'est pas très loin d'Halloween, on a un macaron potiron avec quelques graines de sésame. Voilà un petit peu notre panel on fait des choses classiques aussi, mais on essaie aussi de sortir un petit peu des choses qui se font un petit peu traditionnelles. Votre clientèle justement, quand ils arrivent et qu'ils découvrent ces parfums, ils sont pas un peu surpris? Alors non, parce qu'on a quelques produits très classiques, alors c'est un petit peu des produits d'appel. En discutant, on leur fait acheter des choses un petit peu plus originales, et puis après ils sont conquis, ils se laissent faire, ils reviennent, qu'est-ce que vous avez de nouveau, et voilà, et puis c'est sympa parce qu'il y a vraiment un échange. Donc il y a un partage et un échange qui permet la création derrière. Voilà, et puis on est vraiment en plus dans une période où la pâtisserie change, tout ce qui est trop gras, trop sucré, tout ça, faut arrêter. Donc là on est sur une pâtisserie vraiment très contemporaine, très légère, et donc il n'y a plus de complexe à manger de la pâtisserie tous les jours. Un message que l'on retient avec plaisir en reprenant aussitôt un chocolat sur le stand.
chocolat.